On s'inspire également de l'Église primitive, où tous les membres de l'Église cherchaient leur sanctification jusqu'à être prêts au martyre. Mais pendant des siècles de notre histoire, la sainteté semblait réservée aux âmes qui s'engageaient dans la vie religieuse. Est-ce un hasard que Bernadette Soubirous de Lourdes et Lucia de Fatima sont devenues religieuses alors que les visionnaires de Medjugorje se sont tous mariés? C'est sans doute que l'Esprit Saint veut montrer aujourd'hui à notre Église que la sainteté est pour tous et qu'il nous faut des modèles dans la vie de tous les jours. À notre époque, l'Église insiste aussi sur la sainteté du mariage. Or, Elisabeth Kindelman fut mariée. La vocation du mariage est un appel à la sainteté. On le voit de nos jours, comment il est difficile de réussir à tenir bon fidèlement et harmonieusement dans la vie de couple. Il faut vraiment une grâce qui est celle du sacrement du mariage. Dimanche dernier, en la fête de la miséricorde divine, ici même, nous avons fêté le 25e anniversaire de décès d'Elisabeth Kindelman. Cependant, comme il s'agissait de la fête de Jésus miséricordieux, on n'a pas pu parler de la flamme d'amour et de son instrument. Aujourd'hui, cependant, il nous est donné ce loisir et permettez-moi donc de dire quelques mots sur cette femme. Pour ceux qui la connaissent déjà, bien, ce sera vraiment une méditation. Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, ce sera de la nouveauté. Elisabeth Kindelman est née en Hongrie le 6 juin 1913. Elle est baptisée, ça j'aime ça qu'on nous dise la date de son baptême, parce qu'aujourd'hui on ne pense qu'aux anniversaires de naissance et on oublie les anniversaires de baptême. On ne sait même pas quand est-ce qu'on a été baptisé, imaginez-vous donc. Alors, aussi, on va le savoir pour Mme Elisabeth, elle est baptisée le 13 juin 1913, donc une semaine après sa naissance. Son père est protestant, sa mère catholique. Élisabeth a eu 12 frères et sœurs. Bon, ça c'est spécial, elle est la dernière, la 13e, mais c'est tous des jumeaux. Alors 2, 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 et puis finalement, elle toute seule. Spécial, n'est-ce pas? Bon, mais tous ses frères et sœurs vont mourir, vraiment. 7 de ses frères et sœurs furent victimes de la grippe espagnole de 1919. 2 sont morts des suites de la diphtérie et 2 accidentellement. Un autre de ses frères est mort jeune. Élisabeth ne connaît pas la raison du décès. Et son père aussi va mourir. C'est à peine ça va avoir le temps de connaître son père. Et sa mère va être très malade, alitée. Et finalement, on va retrouver une orpheline, faire toute sa famille au complet. À cette époque, on mourait facilement, comme on le sait. Alors donc, la voilà donc à l'âge de 15 ans, elle cherche un peu à survivre, elle travaille un petit peu assis à gauche, à droite, à gauche. Et à l'âge de 15 ans, elle sent, comme je vous le disais tout à l'heure, la vie religieuse. J'ai décidé à l'âge de 15 ans de devenir religieuse de l'adoration perpétuelle. Je passais des heures à regarder silencieuse le Saint-Sacrement exposé à l'adoration des fidèles. Ainsi, mon cœur se remplissait de l'amour de Dieu. Alors, donc, là, elle cherche pour voir si elle peut être admise. Ça prenait de l'argent. Ma pauvreté fit donc échouer mes projets de devenir religieuse. Pourtant, le désir de devenir religieuse missionnaire naissait et grandissait dans mon âme. Je ne me doutais pas encore que Dieu avait d'autres projets avec moi. Alors, elle va aller voir la supérieure d'une communauté de sœurs missionnaires qui va lui dire « Sais-tu, mon enfant, pourquoi tu veux devenir religieuse? Tu n'as pas la vocation.
Seulement, tu es orpheline, tu n'as pas un foyer, et c'est pour cela que tu veux entrer au couvent. » C'est pas très encourageant, n'est-ce pas? Mais notre Élisabeth est plus déterminée qu'on le pense. Très bien, la supérieure ne veut pas, je vais aller voir la supérieure provinciale. La supérieure provinciale, elle, se montre beaucoup plus accueillante, mais elle lui dit, elle aussi, que la volonté de Dieu, ce n'est pas cela. Sais-tu quelle est la volonté du bon Dieu? Il veut autre chose de toi. Il te confiera une autre mission. Cette mission que Dieu te confiera, remplis-la aussi bien que tu pourras. Donc finalement, ces religieuses se trouvent à être en quelque sorte prophétiques, sans connaître en détail cette mission qui caractérisera celle de notre Élisabeth. L'automne 1929 apporta un grand tournant dans ma vie. Comme j'avais une belle voix et une oreille fine, je fus admise au cœur de l'Église de la communauté du Christ-Roi. Le premier ténor était Caroline Kindelman, tandis que j'étais la première soprano. Il demanda à m'épouser. Je ne sais pas combien de temps ça a pris avant qu'il me demande, mais en tout cas, ça a l'air vite d'après le récit. Je me suis marié à l'âge de 16 ans. Savez-vous à quel âge avait son mari? 30 ans de plus vieux qu'elle. 26, 36, 46. Je ne sais pas ce qu'il avait fait avant, celui-là, mais en tout cas. Mais ça l'a fait un bon mariage. Un mariage heureux. Il exerçait le métier de maître ramoneur, ce qui payait bien à l'époque. Notre mariage eut lieu le 25 mai 1930, dimanche de la Pentecôte. Mon mari fit construire une maison de 4 pièces dans la périphérie de Budapest. De 1931 à 1942, elle a eu 6 enfants. L'Angélus et le rosaire faisaient partie de notre vie quotidienne. Donc une famille unie, une famille où l'on prie, une famille où Dieu est présent. Mais, évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit fini comme ça. Le 26 avril 1946, son mari décédait, un autre de mort. Mais lui, au moins, elle a quand même vécu 16 ans avec lui. Ça a valu la peine. Et voilà que, peu à peu, comme ça se passe dans la vie, tous ses enfants se marient, et la voilà rendue à l'approche de 50 ans, croyant que finalement, elle allait avoir une vie tranquille et que toutes ces péripéties allaient se terminer, parce que la prospérité économique avait un petit peu commencé là, même si ce n'était pas comme ici. Mais voici que le Seigneur et sa Sainte Mère s'adressent à elle. En 1962, avant de recevoir les messages de Jésus et de la Sainte Vierge, je reçus l'appel suivant. « Renonce à toi-même, car nous te confierons une grande mission. Mais tu ne seras de taille à l'accomplir que si tu renonces complètement à toi-même. Tu as le libre arbitre. Tu ne devras donc accomplir cette mission que si tu le veux toi aussi. » Après les doutes et les tourments de mon âme, j'acceptai la volonté de Dieu. Mon âme fut tellement envahie de grâce que je ne pus dire un mot. C'est en son fort intérieur qu'elle entend leurs paroles. Elle distingue clairement la voix du Seigneur Jésus, de la Vierge Marie ou de l'ange. Alors je vais vous dire un petit peu maintenant en quoi consiste son message, qui est à la fois très simple et très beau. Bon, elle écrit, en fait, elle a tout écrit ça, là, dans ce que j'ai, c'est le fameux journal, un petit peu comme Sœur Faustine l'a fait. Sœur Faustine a tout écrit aussi. Alors, ce sont des trésors de la vie mystique qui nous sont donnés par cette description. Le journal commence par la description d'une terrible nuit obscure. Par l'intermédiaire de la très sainte Vierge, la lumière divine revient et Élisabeth commence à entendre la voix de notre Seigneur Jésus-Christ et de la Vierge Marie sous forme de ce qu'on appelle des locutions intérieures. Il percevait clairement leurs paroles dans son cœur.